Vous faites peut-être partie de ces Français qui se réfèrent aux avis sur Internet et notamment quand il s'agit de choisir un restaurant plutôt rapide et efficace. Pourtant, il faut parfois faire attention, les avis peuvent être trompeurs. Certains restaurateurs dénoncent ce phénomène. Des remarques publiées, souvent négatives, impactent leur réputation. Vous allez le voir dans ce reportage tourné à Nice par Kelly Vargin. C'est devenu un réflexe pour beaucoup. Au moment de choisir un restaurant, un bar ou même une boulangerie, 9 Français sur 10 préfèrent se référer au site d'avis et opter pour l'établissement le plus étoilé. Non, je vais à partir de 4,5, 4,5, 4,7, 4,5, oui. Et on sélectionne les commentaires, les notations, l'emplacement, et puis par rapport à ce qu'on veut manger. On va plutôt s'en servir à l'étranger, en effet, lorsque nous sommes dans une ville qu'on ne connaît pas. Je vais plutôt me diriger vers les créateurs de contenu qui font niveau nourriture, sur par exemple Instagram, TikTok, etc. On nous a conseillé des pizzas, elles étaient vraiment trop bonnes, le rapport qualité-prix est top. Et ensuite, je vais aller voir les notes sur TripAdvisor. TripAdvisor, Google ou encore La Fourchette, en quelques clics, un avis peut être publié sans même décliner son identité, de quoi plomber la réputation des restaurants. Les avis peuvent être hyper stressants pour un restaurateur, surtout quand c'est pas constructif. Des clients qui ne sont pas venus ou qui se trompent de restaurant. Et même les établissements les mieux notés ne sont pas épargnés. Ne mangez pas dans cet établissement, sauf si vous souhaitez une intoxication alimentaire. On a des mots qui sont très très forts. Et en fait, quand vous les signalez ces choses-là, ils ne vous les enlèvent pas, les commentaires. Pour effacer un mauvais, il en faut, selon le nombre de commentaires que vous avez, il en faut 10, 15, 20. Donc en fait, c'est pas juste. On peut lyncher quelqu'un sur Internet pour une incompréhension de langue et ou même pour le plaisir. Des avis positifs peuvent aussi être achetés pour booster la note d'un commerçant, alors ce patron aimerait tout simplement que ces plateformes soient mieux contrôlées. Je sais pas, d'avoir une photo d'une addition, d'avoir une preuve d'être venu dans le restaurant, ça peut être des choses. Avec des algorithmes, maintenant on a l'intelligence artificielle. Pour rappel, publier un faux avis sur Internet est considéré comme une pratique trompeuse et ce délit peut être sanctionné de 2 ans de prison et d'une amende de 300 000 €.